Bonjour à tous et merci de choisir France 24 pour vous informer. La guerre au Proche-Orient se poursuit donc inlassablement. Les combats entre l'armée israélienne et le Hamas font rage, toujours dans le secteur de Khan Younes, dans le sud. Le ministère de la Santé, contrôlé par le Hamas, fait part d'un nouveau bilan de 27 131 morts. On va faire le point sur la situation ce vendredi avec Florent Rodeau. Et vous venez de l'entendre, les efforts diplomatiques continuent donc en vue de parvenir à une seconde trêve. Le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, est toujours attendu en Égypte pour discuter d'une proposition élaborée le week-end dernier à Paris. Le Qatar, qui fait office de médiateur, a fait part de son optimisme. Bilal Tarabeh. Dans l'actualité en France, maintenant, au lendemain de l'annonce par l'exécutif d'une nouvelle série de mesures, la plupart des agriculteurs lèvent leur blocage autoroutier. Et le malaise des agriculteurs français est partagé par les paysans d'autres pays européens. En commun, une même inquiétude sur la possibilité même de pouvoir vivre de leur travail dans l'avenir, même si les revendications concrètes diffèrent. Tour d'horizon avec Olivier Fessol. Autre mouvement, cette fois en Allemagne, dans les transports publics, à l'arrêt aujourd'hui dans de nombreuses villes. Une scène plutôt inhabituelle dans le pays. Le syndicat Verdi réclame de meilleures conditions de travail. Une grève qui s'ajoute à une liste de mouvements sociaux qui dure maintenant depuis plusieurs semaines. Johanna Citruc. Guerre en Ukraine à présent, plusieurs dizaines de milliers de personnes privées de courant aujourd'hui dans le centre et le nord-est après une nouvelle attaque de drones russes la nuit dernière. Elles se sont produites contre les régions de Dnipro, Kirovograd, Kherson et Kharkiv. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur notre antenne. Restez avec nous.